Bienvenue dans Mug, votre magazine ultra gourmand de l'été. Direction l'Allier pour ce premier best-of de l'été, et plus particulièrement à Vichy, où la confiserie Au Marocain a ouvert dans le centre-ville, tenez-vous bien, en 1870. Chocolat, praliné, caramel, pâte d'amande ou douceur fruitée à déguster maintenant. Dès que l'on franchit le pas de la porte, la confiserie Au Marocain transporte le visiteur dans un autre temps. Les boiseries classées ont vu passer les vichysoises de la fin du 19e siècle. La boutique s'appelait Confiserie Générale. Elle a été rebaptisée il y a presque 100 ans pour honorer certains curistes de la ville. Guillaume, le fils des propriétaires, vient de rejoindre la confiserie familiale. Il mesure le privilège qu'il a de travailler dans un lieu qui a traversé les siècles. C'est un lieu historique, oui, donc c'est sûr qu'on se donne à fond. On fait tout à la main, tout est fait artisanalement, tout est trempé, les chocolats sont trempés à la main, alors que beaucoup maintenant utilisent des enrobeuses, donc ça c'est gratifiant. C'est cette subtile association de tradition et de modernité qui fait le succès de la confiserie depuis tant d'années. La demeure d'Hortense est une maison d'hôtes résolument citadine installée en plein cœur de Vichy, près de la gare. Architecture, décoration, ambiance, visite avec Catherine Gauthier, la maîtresse des lieux. Cet hôtel particulier de la fin du 19e siècle a connu plusieurs vies. D'abord maison bourgeoise, il fut l'ambassade d'Italie dans les années 40, puis une école privée. Chaque pièce offre un décor unique, dont l'inspiration a été puisée dans l'histoire locale. À la demeure d'Hortense, tout est mis en œuvre pour que les visiteurs se sentent à l'aise. Je dresse des tables qui leur sont particulières. Ça n'empêche pas, lorsque les autres ont des points communs, d'échanger les uns avec les autres. Et je conçois cette table un petit peu comme une mise en scène. C'est-à-dire que j'aime beaucoup que lorsqu'ils arrivent, tout soit sur la table, qu'il n'y ait plus que le choix des boissons à formuler, mais qu'ils aient comme un tableau, une sorte de peinture, quelque chose qui leur donne envie tout de suite et qui les surprenne. Catherine Gauthier et son mari ont réussi leur pari de créer une maison d'hôtes haut de gamme en plein cœur de Vichy. Le château de Beau se dresse fièrement à Bellerive-sur-Allier dans un magnifique parc ombragé. Côté cuisine, les chefs proposent une carte raffinée, tournée vers les produits du terroir et qui suit le rythme des saisons. Cette belle bâtisse de la fin du XVIIe siècle a longtemps été une maison de retraite avant d'être achetée par la mairie de Bellerive-sur-Allier. Soucieuse de valoriser les lieux, la municipalité a lancé un appel à projet pour y créer un hôtel-restaurant de standing. Xavier Robert et Stéphane Roche avaient déjà travaillé ensemble dans plusieurs restaurants à Vichy et dans le Puy-de-Dôme. Les deux chefs ont relevé le défi avec brio. Et le célèbre Guy d'Auvergnat ne s'y est pas trompé. Ici, pas de carte. Les chefs proposent un menu retour du marché inspiré par les produits de saison. Le restaurant travaille avec des producteurs locaux qui livrent quotidiennement le château pour garantir la fraîcheur. Le défi, en fait, de partir de rien et d'essayer d'avoir aujourd'hui un outil de travail déjà compétent et puis déjà une petite reconnaissance au niveau du guide Michelin puisqu'on a eu un bib au guide Michelin cette année. On travaille aussi bien sûr avec des maraîchers pour ce qui est des oranges, des citrons, des ananas, des fruits de la passion qui ont du mal à pousser sur Bellerive. 18 mois de fonctionnement, le Château du Beau a résolument trouvé sa place dans le paysage gastronomique auvergnat. Autre signe de succès, les apprentis formés sur place ont été sélectionnés pour participer cette année à des concours prestigieux. Ce premier best-of s'arrête ici. Rendez-vous très vite pour le prochain. En attendant, je vous souhaite de très bonnes vacances.